En effet, c'est plutôt grand. Salut tout le monde, c'est Jojol. Aujourd'hui, je vais vous faire voyager. En cette période, c'est vrai que c'est assez rare de pouvoir bouger en toute tranquillité, mais heureusement, Jojol est là. Je vais directement vous propulser dans l'espace. En partenariat avec OnePlus, j'ai la chance de pouvoir découvrir leur nouveau smartphone, le OnePlus 9 ainsi que le 9 Pro. Et dans cette vidéo, on va plus se focaliser sur la gamme Pro. Des téléphones qui ont la particularité d'avoir été développés en partenariat avec une marque qui bosse avec la NASA. Je pense que vous n'avez jamais vu ça. En tout cas, si vous êtes comme moi tout excité de ces smartphones, je vous invite à mettre un gros pouce en l'air intergalactique. Et aussi, si c'est pas fait, si la technologie ça peut potentiellement vous intéresser, de vous abonner à la chaîne YouTube et d'appuyer sur le bouton cloche pour être notifié à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Alors là, c'est la grosse boîte édition presse, donc c'est pas celle que vous allez avoir quand vous l'allez acheter. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez déjà eu le droit à la petite exclusivité. Donc n'hésitez pas à me suivre, c'est vrai que c'est assez impressionnant. Bon, à chaque fois OnePlus, ils mettent le paquet au niveau du packaging et on peut le dire, c'est du haut level. On a le droit justement à une photo sur la Lune avec un astronaute. Photo qui a été prise par un appareil photo Hasselblad. Justement, je vais vous parler de cette marque juste après parce qu'il y a quand même pas mal de choses à raconter. C'est très passionnant. Là ensuite, vous avez la boîte du OnePlus 9 et le OnePlus 9 Pro. Là par contre, quand vous allez l'acheter, vous aurez le droit à ces boîtes-là. OnePlus 9 Series, your best shoot. Et c'est pas terminé. Regardez-moi ça, c'est trop cool. On a un petit tiroir. Yeah. On a donc la grosse recharge sans fil 50 watts, ce qui est juste énorme sur un smartphone. Ils sont pas les seuls constructeurs à faire ça, mais par contre, il y a très peu de constructeurs qui proposent leur propre dock avec recharge sans fil de 50 watts. Donc c'est top parce que là, on va pouvoir vraiment en profiter. Et puis ensuite, ils m'ont envoyé des coques de protection. En parlant de coques de protection, tiens, si vous êtes à la recherche de protection pour votre futur smartphone ou votre futur OnePlus 9 Pro ou OnePlus 9, mon partenaire Rhinoshield propose des coques, des bumpers, des écrans de protection. Là justement, ils m'en ont envoyé et ces derniers temps, ils élargissent leur collection. Là, leur nouveau délire, c'est de proposer des designs en rapport avec des mangas. On a déjà vu ceux de Naruto, Hunter x Hunter, là ils ont sorti Fairy Tail, Assassination Classroom. Et là la grosse hype c'est qu'ils ont officialisé le fait qu'ils vont proposer des designs One Piece. Donc ça c'est juste un truc de ouf. Après, si vous voulez rester classique, ne vous inquiétez pas, il y a d'autres designs. Et vous avez même mes propres designs. Je vous invite à aller dans la description, vous aurez un lien. Et n'oubliez pas, vous avez moins 5% avec le code JOJOL21. Alors là, vous êtes en train de me dire, mais c'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qui se passe là? Il n'y a pas de smartphone? C'est tout à fait normal, bien entendu. Je l'ai dans la poche, c'est mon smartphone actuel pour pouvoir justement vous en parler. Dans la boîte, vous aurez le droit à plusieurs accessoires. Déjà, oh, une coque de protection déjà? Ok, ils fournissent une coque. Ensuite, on a un câble USB Type C vers USB Type C. Et puis ensuite, vous avez le droit à un gros chargeur secteur USB Type C qui propose la recharge 65 watts. Alors là, vous voyez, il n'y a pas d'écouteurs, mais ne vous inquiétez pas, vous aurez le droit à des écouteurs si vous l'achetez en France. Et puis en fait, j'ai complètement zappé ça, mais vous avez une pochette, avouez que c'est hyper stylé. N'hésitez pas à mettre une note sur 10 sur le packaging de chez OnePlus. Vous avez les petits papiers en rapport avec guide d'utilisation rapide, garantie. Et ensuite, là, la petite épingle pour enlever le tiroir nano SIM. Et là, à chaque fois, la petite lettre cachée du fondateur de OnePlus. Bon, on a la même chose sur le OnePlus 9, sauf que du coup le smartphone change. C'est sympa cette couleur. Donc voici le OnePlus 9 Pro et le OnePlus 9. On voit que tout de même qu'il y a un air de ressemblance, quelques différences notamment en ce qui concerne l'appareil photo. On voit clairement qu'on a plus de capteurs sur le Pro. Le 9 est beaucoup plus petit. On a à disposition des boutons, c'est pareil. Yes, aucun problème. Le 9 Pro est proposé en 3 couleurs. Morning Mist, c'est celle que j'ai actuellement avec un dos effet glossy. Après, il y a 2 autres couleurs avec cette fois-ci un dos en mat, noir et vert. Chacun a un dos en vert, notamment pour pouvoir profiter de la recharge sans fil. Tout autour, on a une bordure en aluminium qui lui donne un look vraiment classe. Franchement, j'aime beaucoup. Après, c'est vrai que si vous n'êtes pas fan des traces de doigts, je vous conseille de prendre des couleurs mat. Le 9 aussi est proposé en 3 couleurs. Winter Mist, Arctic Sky ainsi que Astral Black. On est vraiment sur des smartphones très élégants qui se démarquent tout de même des concurrents, notamment avec la partie appareil photo et surtout par rapport à leur logo. Oh, franchement, ils ont fait du bon boulot. Avant de vous parler plus en détail de ces smartphones, notamment le Pro, il est important de vous parler de la collaboration avec Hasselblad, car c'est une très grosse nouveauté pour cette série 9. Ce nom Hasselblad vient du photographe suédois Victor Hasselblad.
En 1940, il est approché par l'armée suédoise pour étudier un appareil photo retrouvé lors du crash d'un avion allemand. La mission de Victor, c'était de pouvoir créer un appareil similaire, voire beaucoup mieux. Mission accomplie, puisque entre 1941 et 1945, il fabrique 342 caméras. Mais Victor, voilà, il voulait aller beaucoup plus loin, et c'est le 6 octobre 1948 qu'il présente le premier modèle destiné au grand public, le 1600F. On a tous déjà vu au moins une fois la photo de Neil Armstrong et de Buzz Aldrin sur la Lune. Eh bien, ils avaient avec eux une caméra Hasselblad. Le constructeur a commencé à développer des appareils, notamment pour des utilisations militaires, pour ensuite faire partie des constructeurs phares pour les photos spatiales, notamment de la NASA. Pour la petite anecdote, pour ceux qui ne le savent pas, il y a certaines choses qui sont restées sur la Lune. Au moment où je vous parle, il y aurait des caméras Hasselblad sur la Lune. Et aujourd'hui, ce même constructeur est entré en partenariat pour 3 ans avec OnePlus. Et je trouve ça juste complètement fou. Ici, sur cette série 9, le partenariat consistait notamment à les aider en ce qui concerne la partie logicielle et aussi au niveau des couleurs. Il y a des photographes Hasselblad qui ont aussi collaboré avec eux afin d'optimiser l'algorithme pour un résultat encore plus professionnel. Donc c'est dingue de se dire que là on a ce gros travail directement sur ce smartphone. On a le droit à un super bel écran, de la recharge ultra rapide, le meilleur processeur du moment. Parlons directement de la photo et vidéo. C'est vraiment le truc qui devrait vous intéresser le plus. Alors le OnePlus 9 Pro est équipé d'un capteur principal Sony de 48 mégapixels qui ouvre à 1.8, un ultra grand angle de 50 mégapixels qui ouvre à 2.2 et qui est aussi utilisé pour faire des photos macro, un téléobjectif de 8 mégapixels qui ouvre à 2.4, une caméra monochrome de 2 mégapixels ainsi qu'un capteur de profondeur. C'est vrai que dans le passé, là, on pouvait faire quelques critiques chez OnePlus et en ce qui concerne l'appareil photo. Est-ce que le partenariat avec Hasselblad les a aidés? C'est justement ce qu'on va voir. On s'est donc amusé à faire pas mal de photos et également quelques comparaisons avec le OnePlus 8 Pro. Et déjà, ce qu'on remarque, c'est que avec le capteur normal, eh bien déjà, il est beaucoup plus large en termes d'angle de champ. Et pour ceux qui se posent la question, pour l'ultra grand angle, ça reste identique. On voit clairement des améliorations avec plus de détails pour tous les objectifs. J'avoue que le changement est plus important pour l'ultra grand angle et le téléobjectif. Aussi, ça c'est un point à ajouter, c'est le fait qu'au niveau de l'ultra grand angle, on a quand même une amélioration en ce qui concerne la distorsion. La dynamique offre un meilleur rendu, par exemple là vous pouvez voir mieux le vrai bleu du ciel. Les ombres sont également mieux relevées dans plusieurs situations. Point très important pour chaque objectif, le traitement est similaire, ce qui est assez rare sur les smartphones Android. On n'aura donc pas de différence de couleur frappante. Pour les photos macro, elles sont totalement exploitables. Par contre, on n'a pas remarqué de changement avec le 8 Pro. En mode portrait, le détourage est bien, mais des améliorations sont à faire. Par exemple, ici, on voit quelques bugs vers l'oreille de Lucas, une sensation qu'on pixelise un peu la photo. En faible luminosité, avec l'utilisation du mode nuit, nous avons un résultat clairement bon avec des couleurs qui restent fidèles à la réalité. Malgré le fait qu'on était dans des lieux avec pas mal de coins sombres, eh bien, on a quand même un rendu très bon pour un smartphone. Pour la photo, en général, on voit tout de même qu'il y a un vrai progrès. On a hâte de voir les futures améliorations. Hasselblad a vraiment apporté des améliorations en ce qui concerne surtout la partie couleur, avec des résultats beaucoup plus naturels. Sachant que ce partenariat se fait sur plusieurs années, j'en suis convaincu que OnePlus va pouvoir aller beaucoup plus loin. Pour information, si vous êtes un fan de photos, écoutez bien parce que justement OnePlus et Hasselblad ont décidé sur Instagram de faire un concours vachement sympathique. Toutes les semaines pendant le mois d'avril, vous aurez la possibilité de gagner un OnePlus 9 Pro. Il y aura plusieurs thèmes et tout. Je vous mettrai quelques informations dans la description pour en savoir plus. Et en plus de ça, il y a 5 personnes qui vont pouvoir gagner un voyage. C'est pas mal du tout. En vidéo, assez impressionné puisque s'il vous plaît, on peut faire, alors ok, du 8K avec le capteur normal, mais également avec l'ultra grand angle. C'est un 8K qui ne croppe pas, où on a quand même une bonne stabilisation et c'est parfaitement exploitable. Cependant, on est limité à 5 minutes. La 4K aussi a le droit du changement puisqu'on peut faire du 120 fps, de quoi vous amuser en slow motion. Juste la stabilité n'est pas au rendez-vous, il faudra utiliser un stabilisateur ou soit rester fixe. Sinon que ce soit en 30 fps ou 60 fps, la stabilité reste bonne. Juste dommage qu'en 60 fps, voilà, limité 5 minutes. En ultra grand angle, c'est top, on peut faire du 60 fps, pareil, limité à 5 minutes, avec une stabilisation qui est meilleure en 4K 60 fps par rapport à du 4K 30 fps. Bref, dans la globalité, on a des belles améliorations en photo et vidéo. Par contre, voilà, tous les constructeurs à le mettre de côté, je comprends pas. C'est en ce qui concerne la caméra frontale. Là, c'est du 16 mégapixels avec ouverture 2.4, photo
très correct. On peut filmer max en Full HD 60 fps. Alors certes, hein, la stabilité est meilleure que certains constructeurs, mais voilà, on aimerait bien voir de la 4K et pourquoi pas de la 8K. Nous sommes en train de tester la qualité du son entre le 8 Pro et le 9 Pro. Alors dites-moi ce que vous en dites en commentaire. Est-ce qu'il y a une grosse différence entre ces deux smartphones? J'ai pas forcément trop de vent, mais par contre j'ai quand même pas mal de voitures qui passent derrière moi. Et maintenant on va pouvoir tester la stabilisation de la caméra avant. Voilà comment ça rend quand je me tourne un petit peu. Et maintenant on va courir. Donc là, je vous ai parlé du 9, hein, mais pour le 9 normal, il y a quand même quelques changements. Ce qui change, c'est qu'il n'y a pas de téléobjectif ni de capteur de profondeur. Sinon, que ce soit pour la caméra frontale, le monochrome, c'est la même chose hein, pour les deux modèles. Le capteur principal, on a les mêmes chiffres. Cependant, c'est pas le même modèle. J'avoue que j'ai pas vraiment fait des photos avec. Pour information, pour le capteur principal, c'est pareil, sauf que la référence n'est pas la même. Autre grosse force de ce smartphone, c'est son écran. Regardez-moi ça comme il est beau. Déjà, ce qui est incroyable, c'est les bords. Voilà, il y a très peu de bords. Grand écran 6,7 pouces, Super AMOLED, définition Quad HD+, une fréquence qui s'adapte jusqu'à 120 Hz. Tout est fluide, très bonne luminosité, très belle couleur. C'est un vrai plaisir d'utiliser ce smartphone. On a également un verre qui est tout de même incurvé, mais moins prononcé quand même par rapport au 8 Pro, afin d'empêcher les problèmes de toucher accidentel et de couleur délavée. Quant au 9, hein, vous voyez un petit peu plus de bord. L'écran est vraiment plat. Définition Full HD+, mais bien entendu, on garde toujours le 120 Hz. Niveau sécurité, bon, on a la totale, les codes, les schémas, sécurité faciale, même si c'est pas du 3D. Et on a également un capteur d'empreinte digitale sous l'écran qui est ultra rapide. Autre grosse force de ce smartphone, et c'est le cas chaque année avec OnePlus, c'est son système. On a le droit à du Android 11 avec leur interface Oxygen OS 11. Bon, clairement, c'est la meilleure interface constructeur qu'on peut avoir. L'expérience utilisateur est top, tout est parfaitement optimisé. Et bien entendu, vous y retrouvez toutes les applications, tous les services de Google. Niveau performance, aucun problème, on a le dernier processeur, le Snapdragon 888. Niveau RAM, ça dépend le modèle que vous allez prendre, c'est entre 8 à 12 Go. C'est actuellement l'un des smartphones les plus puissants. Aucun problème sur une utilisation sur plusieurs années. Voilà, ça va durer largement 3 ans. Niveau stockage, 128 Go, 256 Go. Malheureusement, pas la possibilité de rajouter de la mémoire dessus. Et aussi, ça c'est un point important, compatible 5G. La batterie, 4500 mAh pour la version 9 Pro. On a un système de double batterie justement pour éviter des éventuelles surchauffes. Recharge ultra rapide de 65 watts en filaire. En gros, c'est rechargé de 0 à 100% en une trentaine de minutes. Mais là où je suis super content, c'est vrai que dans le passé, on les clashait à chaque fois. C'est le fait qu'il n'y avait pas de recharge sans fil. Alors on les a sur leur ancienne version, mais pas il y a quelques années. Et là, ils mettent la pâtée puisqu'on a le droit à une recharge sans fil ultra rapide de 50 watts qui permet de recharger en une quarantaine de minutes le smartphone. Et ce qui est top, c'est qu'on peut vraiment en profiter avec leur dock. Aussi, recharge sans fil inversé. Quand on est en déplacement et tout, ça c'est pratique. Ok, c'est beau, on a des beaux chiffres, c'est cool. Mais à l'utilisation, qu'est-ce que ça donne? Eh bien écoutez, vous pouvez tenir une bonne journée sans trop de difficultés. On est même, je trouve, au-dessus de la moyenne par rapport à certaines marques. Donc aucun problème par rapport à ça. Pour le 9, qu'est-ce qui change concrètement? Vous avez le droit aussi à la recharge ultra rapide de 65 watts. Par contre, en sans fil, on est sur du 15 watts. Tous les deux ont une certification IP68 résistant à l'eau. Et vous avez également un son stéréo certifié Dolby Atmos. En ce qui concerne les prix, je vais vous dire ça tout de suite. Pour la version 9 Pro, on est à partir de 919 €. Et pour le OnePlus 9, à partir de 719 €. Vous pouvez déjà les précommander là dès maintenant. Il y aura un lien dans la description. Et ça sera disponible à la vente dès le 26 avril. Pour ceux qui sont intéressés par rapport au dock, il coûtera 69,95 €. Eh bien, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que ça vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à lâcher un gros pouce en l'air. Je suis super content de vous avoir présenté en détail ce 9 Pro. Vraiment très complet. Là maintenant, ce que j'attends, OnePlus, c'est qu'on booste la caméra frontale. Bref, sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!